J'ai souvent envie d'un manuel sur le mariage, surtout lorsque les choses commencent à mal tourner. Je m'appelle Danny et j'ai toujours été imprégné de l'idée que le devoir d'un homme, une fois marié, est de subvenir aux besoins de sa famille à tout prix. Cependant, la dynamique sociétale a évolué depuis, avec davantage de couples partageant les responsabilités financières ou même la femme assumant le rôle de principal soutien de famille. Lorsque Sarah et moi nous sommes mariés, j'avais un emploi stable et des perspectives prometteuses dans mon entreprise. Mon travail exigeait parfois des nuits tardives, des week-ends et des voyages d'affaires, ce que Sarah a d'abord semblé comprendre et accepter. Dans les premières années de notre mariage, elle travaillait elle aussi. Mais après l'arrivée de notre fils Harry, elle a choisi d'être mère au foyer. Notre vie semblait idyllique, avec une maison confortable, un conjoint qui nous soutenait et un travail épanouissant qui me permettait de subvenir aux besoins de ma famille. Cependant, malgré cette apparente perfection, je ne pouvais me défaire du sentiment que quelque chose n'allait pas. Les difficultés ont commencé à se manifester lorsque notre deuxième enfant est arrivé. Concevoir Harry n'a pas été facile. Le médecin m'a informé que j'avais un faible nombre de spermatozoïdes. Cependant, nous avons gardé espoir et avons continué à essayer, pour finalement accueillir notre fils dans le monde. Malgré les difficultés initiales, notre mariage est resté dynamique et plein de joie. Aussi, lorsqu'Emily est arrivée à l'improviste 3 ans plus tard, nous avons accueilli la surprise à bras ouverts. Après sa naissance, Sarah et moi avons décidé d'un commun accord de ne pas agrandir notre famille, reconnaissant que les exigences de la parentalité constituaient un engagement à temps plein en soi. Au fil du temps, comme tout couple, nous avons rencontré notre lot de désaccords et de défis, mais nous avons toujours réussi à communiquer efficacement et à trouver des solutions. Toutefois, à un moment donné, Sarah a été confrontée à des problèmes de santé propres aux femmes et a dû consulter un médecin. Heureusement, le problème n'était pas grave, comme elle me l'a assuré, mais il a temporairement affecté notre intimité. Malgré mes questions, Sarah est restée discrète sur les détails, me rassurant sur le fait qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. En y réfléchissant aujourd'hui, j'aurais peut-être dû me montrer plus curieux à l'époque. Pendant ce temps, ma carrière exigeait de longues heures de travail, mais mon dévouement commençait à porter ses fruits avec des promotions tous les 2 ans. Je suis en passe de devenir directeur de la fabrication au sein de l'entreprise. Une perspective qui promet une réduction des heures de travail et plus de temps à consacrer à ma famille. Harry vient d'avoir 17 ans et il est sur le point de terminer ses études secondaires, tandis qu'Emily est sur le point d'entamer les siennes. Les 2 enfants excellents dans le sport, un trait que j'aime attribuer à ma propre influence. Harry est un excellent joueur de l'équipe de baseball de son école, tandis qu'Emily se passionne pour le football, bien qu'elle aime aussi jouer au softball. Tous deux excellents dans leurs études et jouissent d'une grande popularité auprès de leurs camarades. Harry a fait quelques incursions dans le monde de la romance adolescente avec quelques petites amies, tandis qu'Emily est sur le point d'entrer sur la scène des rendez-vous galants. C'est une phase de la parentalité qui me remplit à la fois de fierté et d'inquiétude. Que Dieu me vienne en aide. Harry devant bientôt s'aventurer à l'université et Emily atteindre un âge d'indépendance croissante. Sarah a commencé à faire des allusions à son retour sur le marché du travail. L'idée ne semblait pas choquante. Après tout, elle avait un point de vue valable. J'ai donc accepté, à condition que cela ne perturbe pas la routine familiale. Elle a obtenu un poste à temps partiel dans un grand magasin du centre commercial, en profitant de l'avantage supplémentaire d'une réduction pour les employés. Quelques mois après le retour de Sarah au travail, une annulation soudaine a libéré ma journée, coïncidant avec son quart de travail. Saisissant l'occasion, j'ai décidé de lui faire la surprise d'une visite à l'heure du déjeuner. Sachant qu'elle est affectée au rayon bijouterie, je me suis aventuré avec enthousiasme dans le centre commercial, espérant avoir l'occasion de l'impliquer dans le choix d'un cadeau. Cependant, lorsque j'ai interrogé la jeune femme qui tenait le comptoir, mes espoirs ont été anéantis. « Elle n'est pas attendue avant demain », m'a répondu joyeusement la jeune femme,
me laissant perplexe et quelque peu déstabilisé. Cette divergence m'est restée à l'esprit pendant que je retournais au travail, incapable de me débarrasser du sentiment tenace que Sarah avait été certaine de son emploi du temps. Malgré mes efforts pour me concentrer, son absence a continué à me ronger tout au long de la journée. Cependant, au fil des heures, la distraction s'est progressivement estompée et je me suis plongé dans mes tâches. À la fin de la journée de travail, mes pensées se sont tournées vers l'anticipation d'une soirée tranquille à la maison. Pourtant, en entrant dans la maison vide, le silence m'a semblé déstabilisant. Supposant que les enfants étaient à leurs entraînements respectifs, je me suis interrogé sur les allées et venues de Sarah. Quelques instants plus tard, sa voiture s'est garée dans l'allée et elle est sortie, vêtue de sa tenue de travail habituelle, une jupe aux genoux associée à un chemisier. Surprise par mon retour précoce, elle me dit « Tu rentres tôt. Tu n'as pas parlé d'une réunion qui devait durer toute la journée ?» « Oui, mais elle s'est terminée plus tôt que prévu. Je reprendrai le travail demain, » ai-je répondu, le mensonge s'échappant de mes lèvres sans explication. Son sourire n'a pas été affecté et elle a expliqué « Oh, c'est malheureux. J'ai dû remplacer un collègue qui s'est fait porter pâle, et j'ai fini par travailler 2 fois plus. » Je compris soudain pourquoi j'avais menti, même si la raison m'échappait. « On dirait que vous avez eu une journée mouvementée vous aussi. Tu es de service demain ?» demandai-je. « Oui, mais cela devrait être moins chaotique si notre collègue absent se présente. Je vais préparer le dîner dès que je me serai changé, » répondit-elle avant de monter les escaliers. La sonnette d'alarme a retenti dans mon esprit alors que je me rendais compte que quelque chose n'allait pas. Pourquoi Sarah aurait-elle inventé sa présence au travail? Que cachait-elle? Une détermination sans faille s'est emparée de moi. Il fallait que je découvre son véritable emploi du temps. Le plan se dessine dans mon esprit. Attendre qu'elle prétende travailler un jour où elle ne devrait pas le faire, puis la confronter à la vérité. Mais comment obtenir son emploi du temps sans éveiller les soupçons? Mon train de pensée fut brusquement interrompu par l'arrivée de mon fils, dont le salut me ramena à la réalité. Il m'a salué et m'a ramené à la réalité. « Et papa ?» a-t-il dit avant de monter à l'étage pour sa routine du soir. La recherche d'informations m'a occupé l'esprit toute la nuit, le besoin de discrétion étant primordial. Ce n'est que le lendemain matin que j'ai trouvé une solution. Arrivé tôt au travail, j'ai convoqué John, un employé de longue date qui dégageait une énergie nerveuse en entrant dans mon bureau. « Bonjour John, merci d'être passé », commençai-je en remarquant la tension dans son attitude. « Oui, bien sûr, pas de problème », a-t-il répondu, timidement. Je me ressaisis et aborde le sujet avec délicatesse. « Je voulais vous demander quelque chose qui n'a rien à voir avec le travail. J'ai entendu dire que votre femme travaillait dans le même magasin que le mien et je me demandais s'ils se connaissaient. » Le soulagement se lit sur les traits de Jean qui se détend légèrement. « Oh, je ne suis pas sûr. Dans quel rayon travaille votre femme ? » « Elle est dans la bijouterie. Et votre femme ? » « Parfum et eau de Cologne, je crois. » Pourquoi cette question ? J'espérais préparer une surprise pour ma femme, une escapade romantique, mais j'ai besoin de connaître ses horaires de travail sans la mettre au courant. Pourriez-vous demander à votre femme de recueillir discrètement cette information ? Cela signifierait beaucoup pour moi, ai-je inventé, détestant intérieurement la tromperie. Merci, John, c'est très utile. Dans combien de temps pensez-vous que votre femme pourra mettre la main dessus ? Demandai-je avec impatience, désireux d'aller de l'avant avec mes projets. Il a pris son téléphone portable, une lueur de détermination dans les yeux. Je vais l'appeler tout de suite. Elle est encore chez elle et ne doit pas être au travail avant 8 heures, me rassura-t-il, avant de composer le numéro. J'ai écouté attentivement la conversation qu'il a eue avec sa femme et une vague de soulagement m'a envahi lorsqu'il a mis fin à l'appel avec un sourire. Elle me faxera le programme du mois dans le courant de la matinée. Cela vous convient-il ? A-t-il confirmé. Absolument parfait. Merci beaucoup, John, et je vous prie de transmettre ma gratitude à votre femme également, ai-je répondu avec sincérité.
1 heure plus tard, muni du programme de travail de ma femme, je n'ai pu m'empêcher de remarquer une disparité flagrante. Elle avait travaillé beaucoup moins d'heures qu'elle ne l'avait prétendu. 10 à 12 heures par semaine, contre les 18 à 25 heures qu'elle m'avait annoncées. Mon esprit s'est emballé, envisageant les raisons potentielles de sa tromperie. Cependant, je n'ai guère eu le temps de m'y attarder, car le travail exigeait toute mon attention. Tout au long de la journée, mes pensées sont restées accaparées par le mystère entourant les actions de ma femme, m'empêchant de me concentrer sur mes tâches. Après la dernière réunion, je me suis retiré dans mon bureau, examinant son emploi du temps et organisant méticuleusement les données dans une feuille de calcul sur mon téléphone. Le besoin de démêler ces activités me consumait, ce qui m'a amené à explorer les options en ligne pour suivre ses mouvements. Avec une liste d'outils potentiels à portée de main, j'ai opté pour la discrétion, en achetant une carte de débit prépayée avec de l'argent liquide pour éviter de laisser une trace écrite. En rentrant chez moi, j'avais hâte de découvrir la vérité. Le lendemain, je suis passé à l'action en commandant le matériel nécessaire et en le faisant expédier discrètement à mon bureau. À quelques jours de leur arrivée, je me suis trouvé aux prises avec la réalité imminente de ce que je pourrais découvrir. Assis à mon bureau, j'ai dressé une liste d'explications potentielles pour le comportement trompeur de ma femme, l'infidélité apparaissant de manière inquiétante au premier plan. La simple idée d'une trahison me donnait des frissons, remettant en cause les fondements de notre mariage supposé solide. Au cours de la semaine, les articles commandés sont arrivés sur mon lieu de travail, comme autant de rappels tangibles de la confrontation imminente. Parmi eux figurait un dispositif de repérage pour sa voiture, compatible avec mon iPhone ou mon iPad, ainsi que des enregistreurs à commande vocale et des caméras secrètes destinées à notre chambre à coucher. L'examen de ce matériel de surveillance m'a laissé un goût amer, un rappel brutal de la méfiance qui régnait désormais sur notre relation. Malgré mes réticences, le doute me rongeait sans cesse, me poussant à découvrir la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Le cœur lourd, je me suis résigné à la tâche qui m'attendait, me préparant à envahir l'intimité de ma femme dans une quête désespérée de réponses. Le lendemain matin, nourri par un mélange d'appréhension et de détermination, je me suis levé plus tôt que d'habitude, installant subrepticement l'enregistreur vocal et le dispositif de repérage dans sa voiture. Une fois au travail, j'ai méticuleusement examiné son emploi du temps, identifiant les fenêtres d'opportunité pour la surveillance. Même si elle ne devait pas travailler ce jour-là, je n'ai pas pu résister à l'envie de l'appeler pour confirmer ses allées et venues, mon cœur battant à la fois d'impatience et d'effroi. J'ai composé le numéro de ma femme sur le téléphone du bureau, le cœur battant d'un mélange d'appréhension et de ressentiment. « Je viens d'arriver au travail, mais j'ai oublié de te demander tout à l'heure. Tu travailles aujourd'hui ?» J'ai demandé, ma voix trahissant un soupçon de scepticisme. « Oui, je travaille, mais je serai à la maison avant toi, » a-t-elle répondu, le ton tendu par la fausseté. « D'accord, je voulais juste m'en assurer. Passe une bonne journée au travail. Je t'aime. » Ai-je réussi à étouffer les derniers mots, l'amertume étant presque palpable. Avec le dispositif de repérage discrètement installé dans sa voiture, je savais que j'aurais bientôt des réponses. Pendant qu'elle se déplaçait, j'installais des caméras espionnes et des enregistreurs vocaux supplémentaires à mon retour à la maison, désespéré de découvrir la moindre preuve de sa trahison. La simple idée qu'un autre homme puisse profaner notre lit me remplissait d'une rage que je n'avais jamais connue. Elle subirait les conséquences de sa trahison, non seulement envers moi, mais aussi envers nos enfants. Tout au long de la matinée, j'ai gardé un œil vigilant sur mon iPad, attendant le moment où elle quitterait la maison. Vers 10 heures, le tracker a indiqué son départ, me poussant à agir. Trouvant une excuse pour quitter le bureau, j'ai informé mon assistante que je devais m'occuper d'affaires personnelles et que je reviendrais après le déjeuner. De retour à la maison, j'ai méticuleusement placé les dispositifs de surveillance dans notre chambre à coucher afin d'assurer une couverture optimale tout en restant indétectable. Une fois tout en place et testé,
J'ai vérifié le traceur de mon iPod, découvrant la position de Sarah au centre commercial. Peut-être devait-elle effectivement travailler aujourd'hui. J'ai envisagé de la surprendre, espérant une once de normalité au milieu du tumulte de la suspicion et de la trahison. En entrant dans le parking du centre commercial, mon cœur battait la chamade avec un mélange d'anticipation et d'effroi. Le fait d'apercevoir la voiture de Sarah, garée discrètement dans un coin éloigné, loin de son lieu de travail supposé, m'a mis mal à l'aise. Sentant que quelque chose n'allait pas, j'ai rapidement pris le nouvel appareil photo numérique que j'avais acheté et j'ai discrètement pris quelques photos comme preuve. En traversant le parking, je me suis garé plus près du magasin et je me suis dirigé vers le rayon bijouterie, l'esprit embrouillé par une tempête d'émotions. À mon arrivée, j'ai abordé la jeune femme familière qui m'avait aidé lors de mes précédentes visites. « Bonjour », me dit-elle. « Je me demandais si Sarah travaillait aujourd'hui », demandai-je, en m'efforçant de garder mon calme. « Je suis désolé, monsieur, mais elle a démissionné la semaine dernière », a-t-elle répondu avec un sourire compatissant. Elle m'a dit que cela interférait avec sa vie de famille. « Puis-je vous aider pour autre chose ?»« Non, non, merci », ai-je marmonné, ma colère couvant sous la surface. La révélation m'a frappé comme un train de marchandises. La tromperie de Sarah était plus profonde que je ne l'avais jamais imaginé. Comment pouvait-elle mentir avec autant d'aisance ? Les questions tourbillonnaient dans mon esprit, chacune alimentant le feu de la trahison qui brûlait en moi. Je me suis rendu compte que cette tromperie ne datait probablement pas d'hier. Depuis combien de temps me trompait-elle et avec qui ? Animé d'une détermination nouvelle, j'ai abandonné l'idée de retourner au travail, préférant surveiller sa voiture depuis un point d'observation discret dans le parking. Armé du zoom de mon appareil photo, j'ai observé la scène à bonne distance, prêt à capturer toute preuve incriminante si le besoin s'en faisait sentir. Au fur et à mesure que l'après-midi avançait, ma patience s'épuisait, jusqu'à ce que vers 14 heures, une autre voiture s'arrête à côté de la sienne. J'ai regardé avec un mélange de colère et d'angoisse Sarah sortir du côté passager, échangeant des mots et des sourires avec un individu invisible. Saisissant l'occasion, j'ai pris plusieurs photos, en notant les plaques d'immatriculation de la voiture. Un indice qui pourrait me permettre de découvrir la vérité sur sa trahison. Alors que la voiture de Sarah disparaissait, probablement pour rentrer chez elle, je suis resté assis dans un silence contemplatif, luttant contre la gravité de ce dont je venais d'être témoin. Déterminé à découvrir la vérité, j'ai décidé de passer par plusieurs concessionnaires automobiles des environs à la recherche du mystérieux véhicule. Alors que je naviguais dans les rues, les enseignes et les drapeaux des concessionnaires promettaient des économies et de nouveaux modèles, mais mon objectif était unique. Je ne cherchais pas une voiture, mais l'homme qui s'était infiltré dans mon mariage. Bien que j'ai parcouru plusieurs concessions, l'insaisissable véhicule restait hors de vue. Consciente qu'attirer l'attention sur moi pourrait compromettre toute chance de les prendre sur le fait, je suis resté dans ma voiture, élaborant une stratégie pour la suite. Il devenait évident que de simples observations ne suffisaient pas. J'avais besoin de preuves concrètes de leur liaison, mais la méthode m'échappait. Le cœur lourd, j'ai mis le problème de côté temporairement, en pensant à un voyage d'affaires de 3 jours la semaine suivante. De retour à la maison, j'ai abordé le sujet avec Sarah, concoctant un autre mensonge pour dissimuler mes intentions. « Désolé chérie, mais ils ont prolongé notre voyage pour toute la semaine. Je devrais être de retour samedi après-midi. J'espère que cela ne te posera pas de problème, » ai-je menti, observant attentivement sa réaction. « Non, ça devrait aller », a-t-elle répondu avec un sourire qui m'a fait froid dans le dos. Conscient de ses plans potentiels avec son amant, je me suis retiré au lit, feignant de dormir, alors que mon esprit s'emballait avec des pensées de résolution. Le lendemain matin, j'ai repoussé le problème dans les recoins de mon esprit, me concentrant sur les tâches à accomplir. La semaine s'est déroulée sous le signe du travail, mais le voyage imminent s'est rapproché. Le jour du départ, mon fils m'a proposé de me conduire à l'aéroport, sans se douter de l'agitation qui régnait sous la surface de nos vies apparemment normales.
Alors que nous nous rendions à l'aéroport, je n'ai pas pu me défaire de l'impression que quelque chose pesait lourdement sur l'esprit de mon fils. Sentant son malaise, je lui ai demandé gentiment : « Qu'est-ce qui te préoccupe, mon gars ? Tu as l'air plus calme que d'habitude. Tout va bien ? » Son hésitation était palpable alors qu'il s'efforçait d'articuler ses pensées. « Papa, je ne sais pas comment le dire, mais je pense que tu dois le savoir. Maman, elle est... Eh bien, elle est... » Il a hésité, et je l'ai regardé d'un air entendu. « Elle a une liaison, n'est-ce pas ? » « Oui, je suis au courant. C'est ce que tu voulais me dire ? » Je l'ai interrompu, me préparant à une confirmation. Son expression trahit un mélange de surprise et de tristesse. « Tu vas divorcer ? » demanda-t-il timidement. « Je n'en suis pas encore sûr. Comment avez-vous découvert son infidélité ? » J'ai demandé, un nœud froid se formant dans mon estomac. Il y a quelques semaines, il a plu sur mon entraînement de baseball. Alors je suis rentré plus tôt. Il pleuvait des cordes, et quand je suis entré dans la maison, ils ne m'ont pas entendu. Mais je les ai entendus dans ta chambre. Je les ai vus ensemble, a-t-il raconté, les larmes aux yeux. La fureur qui montait en moi menaçait de tout dévorer sur son passage. « Émilie le sait-elle ? » demandai-je, la voix tendue par l'inquiétude. Il secoua la tête. « Non, je ne crois pas. Et je ne suis pas prêt de lui dire. »« Tu sais comment elle est, a-t-il répondu, sa détermination étant évidente. C'est bien, j'espère sauver notre mariage et garder notre famille intacte. Essaye d'agir normalement avec ta mère et ta sœur. Si tu as besoin de parler, n'hésite pas à m'appeler, d'accord ? » J'ai insisté, un sentiment de détermination s'installant en moi. Arrivé à l'aéroport, j'ai serré mon fils dans mes bras. « Reste fort, d'accord ? Prends soin d'Émilie et n'oublie pas que je suis à ta disposition si tu as besoin de moi. » Sur ce, j'ai rejoint mes collègues, je me suis enregistré et j'ai pris notre vol. Au cours du voyage, nous avons travaillé sans relâche pour conclure un accord important avec un nouveau client. Point culminant de plusieurs jours de réunions et de négociations. Alors que nous savourions un déjeuner de fête le dernier jour, mon téléphone a reçu un appel frénétique d'Harry, brisant le répit temporaire de notre succès. « Papa, il faut que tu rentres à la maison tout de suite, » dit Harry d'une voix pressante et paniquée. « Qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qui s'est passé ? » Ma propre panique commençait à monter. C'est Émilie, elle a découvert la liaison de maman, et... Eh bien, ce n'était pas beau à voir. Tu ferais mieux de rentrer à la maison, dit Harry à toute vitesse. Elle est blessée ? Qu'est-ce qui s'est passé ? J'insiste, le cœur battant. Harry ne voulait pas donner de détails. Rentre vite à la maison, s'il te plaît, m'a-t-il demandé. En m'absentant du déjeuner avec mes collègues, j'ai déclaré une urgence familiale et j'ai rapidement quitté l'hôtel. Je me suis précipité à l'aéroport et j'ai pris le prochain vol disponible pour rentrer chez moi, chaque minute me paraissant une éternité. À l'atterrissage, Harry était là pour m'accueillir, l'air grave. « Bon, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment Émilie a-t-elle découvert la liaison de ta mère ? » J'ai exigé que nous nous dépêchions de traverser l'aéroport. Harry m'a regardé droit dans les yeux. Elle a fait à peu près la même chose que moi, mais elle a pris les choses en main. L'entraînement de softball a été annulé, alors elle est rentrée plus tôt et les a surpris au lit ensemble. La seule différence, c'est qu'elle a pris une batte de baseball et qu'elle lui a mis un coup de poing dans le cul. J'ai regardé Harry avec stupeur, incapable de comprendre ce que j'entendais. Mais il a fait un grand sourire, une lueur de satisfaction dans les yeux. Il ne marchera plus pendant un moment, et je doute qu'il puisse à nouveau coucher avec des femmes. Elle quoi ? Mon incrédulité se répercute dans l'air. Il semble, d'après le récit d'Émilie avant l'intervention de la police, qu'ils étaient engagés dans des activités intimes lorsqu'elle est tombée sur eux. Elle était tout aussi choquée et furieuse que moi. Alors elle est partie en trombe dans sa chambre, a pris sa batte de softball et a commencé à donner une raclée à ce type. Une fois satisfaite de son travail, elle a appelé le 911, signalant qu'un violeur s'en prenait à sa mère et leur demandant d'envoyer les flics et les ambulanciers. Lorsque je suis rentré à la maison, le pauvre bougre gémissait à l'étage. Lorsque les policiers sont arrivés, ils ont interrogé maman, Émilie et le type, Martin. Émilie s'en est tenue à son histoire.
estimant que puisqu'il n'était pas son père, il devait s'agir d'un viol, et elle a pris les mesures qu'elle estimait appropriées. Harry ne peut contenir son sourire. « C'est sérieux, Harry, lui ai-je dit, même si le rire menaçait de monter en moi. En arrivant à la maison, j'ai trouvé Sarah assise sur le canapé, l'air désemparé. Je l'ai prise dans mes bras, feignant l'inquiétude. « C'est bon, chérie, c'est bon, on va s'en sortir. Je sais que ça a été traumatisant, mais avec un peu de soutien psychologique, tu t'en sortiras. » L'ai-je rassuré, jouant subtilement sur la narration de la prétendue agression pour préserver son innocence à mes yeux. Elle tremble, prononça « Oh mon Dieu !» avant que les larmes ne commencent à couler. Me tournant vers Harry, je m'enquière de l'endroit où se trouve Emily. Elle est toujours au poste de police. Je n'étais pas sûr de ce qu'il fallait faire, a-t-il avoué. Je me suis levé et j'ai sorti mon téléphone pour contacter l'avocat de notre famille. Je l'ai informé de la situation et lui ai demandé de me recommander un avocat, ce qui l'a incité à fixer un rendez-vous au commissariat dans l'heure qui suivait. Je me suis mise à l'écart avec Harry et lui ai parlé à voix basse, cachant Sarah de notre conversation. Je ne veux pas que ta mère sache que nous sommes au courant de sa liaison. Pour nous, Emily se défendait contre un violeur. Tu comprends? J'ai insisté auprès de Harry. Il acquiesça, l'air grave. J'ai compris. Reste ici et réconforte-la. Je vais chercher Emily et la ramener à la maison, lui dis-je en me préparant à la tâche qui m'attendait. Au poste de police, j'ai discuté avec l'officier de bureau en attendant l'arrivée de l'avocat. Une fois qu'il est apparu, nous avons entamé la procédure pour obtenir la libération d'Emily. Martin avait exprimé le souhait de porter plainte contre elle pour agression. J'ai demandé si ma femme avait l'intention de porter plainte contre Martin pour viol, mais il semblait qu'elle n'avait pas l'intention d'intenter une action en justice. À ce moment-là, j'ai réalisé la position délicate dans laquelle Sarah se trouvait. Si elle ne portait pas plainte, cela signifierait qu'elle admettait la liaison, ce qui pourrait conduire à l'incarcération d'Emily. Inversement, si elle portait plainte, Martin pourrait révéler la vérité, ce qui aurait des conséquences similaires pour Emily. Ce fut une prise de conscience douloureuse qui confirma la fin de notre mariage. Je ressentais un mélange de fierté et de tristesse pour Emily. J'admirais le courage dont elle avait fait preuve en défendant sa mère, mais je déplorais les circonstances dans lesquelles elle avait découvert la vérité. Au fil des heures, Emily a été confiée à ma garde avec une convocation au tribunal dans les jours suivants. Serrant ma fille contre moi alors qu'elle pleurait, j'ai promis de la soutenir dans les moments tumultueux qui l'attendaient. « Je suis désolé, papa, mais je devais l'arrêter, » sanglote Emily, la voix étranglée par l'émotion. « C'est bon, ma chérie, tu as fait ce qu'il fallait et je suis très fier de toi, » l'ai-je rassuré, les larmes coulant sur mes propres joues. « On peut rentrer à la maison maintenant ?» demande-t-elle, la voix tremblante. « Bien sûr, ma chérie, bien sûr, » répondis-je en la réconfortant, tandis que nous quittions la gare. De retour à la maison, Harry serra chaleureusement Emily dans ses bras lorsqu'elle entra dans la maison. « Comment tu tiens le coup ?» demanda-t-il avec inquiétude. « Mieux depuis que je suis à la maison ?» dit-elle en reniflant, cherchant à se réconforter dans un environnement familier. En jetant un coup d'œil dans le salon, j'ai remarqué l'absence de Sarah. « Où est ta mère ?» demandai-je. « Elle est allée se coucher » répondit Emily avec amertume. « Cette salope. Quand tu auras divorcé d'avec elle, je pourrai vivre avec toi » ajouta-t-elle, la colère palpable. Harry et moi avons échangé des regards surpris par cette déclaration brutale. « Chérie, qui a dit que j'allais divorcer d'avec ta mère ?» J'ai posé la question, décontenancé. « Eh bien, j'ai pensé que puisqu'elle te trompe depuis plus d'1 an, tu voudrais divorcer » a expliqué Emily d'un ton neutre. Nous sommes restés sans voix, abasourdis par sa révélation. Quoi? Je les ai entendus parler avant de m'entraîner à frapper sur lui. Et je ne pense pas qu'il puisse sortir avec des femmes de sitôt, voire jamais, a-t-elle fait remarquer, un sourire malicieux sur les lèvres. Je n'ai pas pu m'empêcher de glousser. Nous ne parlerons pas de divorce tant que je n'aurai pas parlé à ta mère. Pourquoi n'iriez-vous pas vous coucher? Nous avons tous eu une journée chargée, ai-je suggéré, désireux de faire retomber la tension. En montant à l'étage,
J'ai trouvé Sarah endormie sur notre lit, le visage enfoui dans l'oreiller. Pour ne pas la déranger, j'ai pris quelques vêtements et je me suis retiré dans la chambre d'amis pour la nuit. Il était tard et je ne voyais pas l'intérêt de la réveiller pour entendre sa version de l'histoire. Le sommeil n'est pas venu facilement, mais il a fini par m'emporter. Le lendemain matin, je me suis réveillé vers 10 heures, épuisé. En allant chercher du café dans la cuisine, j'ai trouvé Harry et Emily en pleine conversation à table. Leurs regards inquiets rencontrèrent les miens lorsque j'entrai, et ils se levèrent tous les deux pour m'embrasser. « Tu as l'air mal en point, papa, tu vas bien ?» demanda Harry, les sourcils froncés par l'inquiétude. Je réussis à hocher la tête. « Je suis juste fatigué ?»« Ta mère est réveillée ?» demandai-je, espérant aborder les problèmes qui se profilaient à l'horizon. Ils secouèrent la tête et Emily prit la parole, le ton amer. « Pas encore. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Vais-je aller en prison ? Je préférerais y être plutôt que de vivre avec elle, » a-t-elle craché, sa frustration étant évidente. « Emily, tu ne le penses pas. Écoutez, toutes les deux, votre mère vous aime, malgré les tensions qui pèsent sur notre mariage. Je vais lui parler et voir ce que nous pouvons faire, même si je ne suis pas optimiste. » Ai-je admis, le poids de la situation m'accablant. Soudain, Sarah est apparue dans l'embrasure de la porte, des larmes coulant sur son visage. « S'il vous plaît, donnez-moi une chance, me supplie-t-elle. Je ne veux pas te perdre, ni perdre notre famille. Ne pouvons-nous pas parler ? Ne pouvons-nous pas essayer d'arranger les choses ?» Pendant que Sarah implorait, le dédain des enfants était palpable. Reconnaissant la nécessité d'une discussion privée, j'ai discrètement tendu de l'argent à Harry. « Pourquoi ne pas aller voir un film avec Emily et manger une pizza ensuite, d'accord ?» Ils acquiescèrent, m'exprimant leur amour en partant. Sarah s'est affaissée sur une chaise, dépitée. « Ils me détestent. Mes propres enfants me détestent, » se lamente-t-elle. « Eh bien, à quoi t'attendais-tu ? Tu as eu une liaison et ils l'ont découvert. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Martin veut porter plainte contre Emily. Si cela se produit, je n'hésiterai pas à dire la vérité à la presse. Vous devez avoir une conversation sérieuse avec votre ex-petite amie. Et s'il refuse de coopérer, dites-lui que vous porterez plainte pour viol contre lui. Vous comprenez ? » Elle acquiesce. Des larmes coulent sur ses joues. « Et nous, Danny ? Qu'en est-il de notre mariage ? » plaide-t-elle. « Je vais rencontrer un avocat spécialisé dans les divorces la semaine prochaine. Tu devrais faire de même. Notre mariage, en ce qui me concerne, est terminé depuis longtemps. Je demanderai la garde complète des enfants parce que, Emily pourrait te donner un coup de batte de baseball dans ton sommeil. Peux-tu vraiment vivre dans la peur de tes propres enfants ? » J'ai répondu, d'un ton ferme. « Mais ce sont mes enfants. Ils m'aiment, » sanglote-t-elle. « Pas tant que ça après ce qu'ils ont découvert sur toi et Martin. Écoute, ça va être compliqué, quelle que soit la façon dont on s'y prend. Je sais que je regretterais de l'avoir dit, mais il est dans votre intérêt de consulter un avocat et d'explorer vos options. J'essaierai d'être juste, mais tu nous as profondément blessés, les enfants et moi, et ce n'est pas quelque chose que je peux facilement pardonner, » expliquai-je, la voix teintée de frustration. Sarah s'est mise à sangloter. « Danny, je ne veux pas divorcer. Je veux retrouver ma famille. S'il te plaît, aide-moi. »« Pourquoi ? Tu ne m'as pas seulement trompé, mais tu as aussi trompé notre famille. Les enfants ne veulent plus rien avoir à faire avec toi maintenant. Tu as vraiment tout gâché, Sarah, et je ne suis pas sûr de vouloir rester marié avec toi. » Ai-je rétorqué, ressentant un mélange de colère et de tristesse. « S'il te plaît, dis-moi ce que je dois faire pour que notre famille reste unie. »« Je suis tellement désolée, » a-t-elle plaidé, ses pleurs s'intensifiant. Un bon début serait de parler à Martin et de le convaincre d'abandonner les poursuites contre Emily. Ensuite, nous devrons nous pencher sur les raisons qui t'ont poussé à agir de la sorte et évaluer si notre mariage peut être sauvé. Je ne fais aucune promesse. Si tu es prêt à être ouvert et honnête, il y a peut-être une chance, ai-je déclaré, sachant que mon objectif premier était d'obtenir l'abandon des poursuites contre Emily. Cependant, je n'avais pas l'intention de me réconcilier avec Sarah après sa trahison. Je peux parler à Martin seul à seul. Il n'y a aucune raison pour que tu sois là, dit Sarah à voix basse. Non, nous faisons cela ensemble. Il s'agit de notre fille.
et en tant que père, je viens avec toi. Est-ce que tu comprends? J'ai affirmé fermement. Elle a acquiescé, la tête baissée, comme si elle était vaincue. Bientôt, nous nous rendîmes à l'hôpital pour parler à Martin. Je m'attendais à une conversation civile. En entrant dans sa chambre, j'ai remarqué que ses jambes étaient suspendues en l'air par des cordes. Ses genoux étaient bandés et un de ses bras était plâtré, probablement parce qu'il avait essayé de se défendre contre les coups d'Émilie. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire intérieurement, envisageant de lui acheter une voiture pour son prochain anniversaire, même s'il lui restait encore 2 ans avant d'obtenir son permis de conduire. Martin nous a entendus entrer et avait l'air de ne pas être dans son assiette, les yeux vitreux à cause des analgésiques. Eh, si ce n'est pas le couple d'amoureux. Entrez et voyez ce que cette salope m'a fait, dit-il calmement, presque comme s'il était ivre. S'il te plaît, Martin, nous voulons juste parler. Il n'est pas nécessaire que ça devienne méchant, dit Sarah, la voix tremblante de nervosité. J'ai senti son malaise, mais je n'ai pas compris pourquoi jusqu'à ce que Martin prononce les mots suivants. Je t'avais dit d'avorter il y a 14 ans, mais non, il fallait que tu aies un autre enfant, même si ce n'était pas le sien, a craché Martin avec venin. Je me suis tourné vers Sarah, incrédule. De quoi parle-t-il? Qu'est-ce qu'il veut dire par « Émilie n'est pas la mienne » ? Oh, il dit n'importe quoi à cause de la drogue. Ne fais pas attention à ce qu'il dit, a-t-elle bredouillé, visiblement tremblante. C'est vrai? Eh bien, je suppose qu'un test ADN prouvera sans l'ombre d'un doute qu'elle est bien ma fille. Peut-être que je devrais en faire un à Harry aussi, juste pour être sûr qu'il est aussi le mien. Qu'en penses-tu, ma chérie? Je fulminais de colère, me sentant plus furieuse que je ne l'avais jamais été. Sarah sortit de la pièce en larmes, me laissant sur place. Je me suis retourné vers Martin et j'ai croisé son regard. Bon, écoute, connard. Voilà ce qui va se passer. Premièrement, tu abandonnes les charges contre Émilie. Deuxièmement, tu ne t'approches pas de ma famille. Et pour ce qui est de Sarah, tu peux continuer ta liaison parce qu'elle ne sera plus ma femme très longtemps. C'est compris? Maintenant, Sarah et toi pouvez profiter de la compagnie de l'autre à votre guise, ai-je exigé, ma colère bouillonnante. Martin se mit à pleurer, se lamentant. Cette petite salope a tout fait pour que je ne puisse plus me reproduire. Ouais, moi je lui achète une voiture pour son prochain anniversaire, rétorquai-je, incapable de réprimer mon sarcasme. Redevenant sérieux, j'ai demandé directement à Martin. C'est ta fille? Il a hoché la tête, incapable de parler. Et vous et ma femme, vous entretenez cette liaison depuis 15 ans? J'ai posé la question. Une fois de plus, il a acquiescé. C'était un coup dur pour mon ego, et j'étais reconnaissant à Sarah d'avoir quitté la pièce, sinon j'aurais pu faire quelque chose que je regretterais. En m'enfonçant dans une chaise, j'ai regardé dans le vide, me rendant compte à quel point j'avais été aveugle. J'ai alors été frappé par les problèmes médicaux que Sarah avait connus il y a des années, ceux qu'elle ne m'avait jamais vraiment expliqués. Une pensée glaçante m'a traversé l'esprit alors que je me retournais vers Martin. Ce problème médical qu'elle a eu il y a quelques années, c'était une autre grossesse qu'elle a interrompue. Il a hoché la tête solennellement. Je l'ai prévenu que si elle ne se faisait pas avorter, je te dirais que Émilie, ni la dernière, n'était à toi. J'ai enfoui ma tête dans mes mains et j'ai pleuré amèrement. Cette femme stupide, me disais-je. Au bout d'une dizaine de minutes, je me suis ressaisi et j'ai quitté la chambre de Martin. Sarah était assise dans la salle d'attente, le regard fixé sur la fenêtre. Elle se leva en me voyant et me suivit en silence jusqu'à notre voiture. Le trajet fut silencieux jusqu'à ce que Sarah prenne enfin la parole. « Je sais que tu dois vraiment me détester, mais ce n'est pas ce que tu crois. C'était juste. » Commença-t-elle, la voix se perdant. Je lui ai coupé la parole, d'une voix ferme et inflexible. Si tu essaies de minimiser cela comme une simple aventure, tu te retrouveras dans la pièce d'à côté avec Martin. Quand cette liaison a-t-elle commencé exactement? Et quand avais-tu l'intention de me parler de l'avortement? Ou qu'Émilie n'est pas ma fille? Elle a fondu en larmes une fois de plus, mais je suis resté déterminé. Voici comment les choses vont se dérouler, et si tu n'es pas d'accord, tu devras faire face à des conséquences qui dépasseront ton imagination. Est-ce que c'est clair? Elle a acquiescé.
ses larmes continuant de couler. Premièrement, notre mariage est terminé. Tu quitteras la maison ce soir et tu n'y remettras plus jamais les pieds. Deuxièmement, j'aurai la garde complète des enfants. Tu auras un droit de visite, mais seulement s'ils y consentent. S'ils ne veulent pas te voir, je ne les forcerai pas. Troisièmement, si tu parles à Émilie de ma paternité, je ferai en sorte que tout le monde soit au courant de ta liaison avec l'amant, ainsi que de l'avortement que tu as essayé de cacher. Oh, et n'oublions pas que tu as quitté ton travail pour Martin. Elle enfouit son visage dans ses mains, incapable d'affronter la dure réalité. Sarah, je ne veux plus te revoir, et je ne veux surtout pas que tu t'approches de mes enfants. Est-ce que tu comprends? Est-ce que c'est clair? J'ai demandé. À travers les sanglots, elle a réussi à dire « Ce sont aussi mes enfants. » Non, plus maintenant. Tu peux leur rendre visite s'ils sont d'accord, mais je doute qu'ils le fassent. Maintenant, quand nous rentrerons à la maison, tu feras tes valises et tu partiras, lui dis-je, le ton inébranlable. Elle s'est écriée « Où vais-je aller? Appelle tes parents, appelle un ami, reste chez Martin, plante une tente dans le parc pour ce que ça m'intéresse, sors de là !» ai-je rétorqué avec amertume. Nous sommes restés assis dans l'allée en silence pendant plusieurs minutes, le poids de la situation pesant lourd entre nous. Après un silence tendu, je n'en pouvais plus. Pourquoi Sarah? La famille que nous avons construite, la belle maison, ne t'ont-elles pas suffi? Elle est restée assise, sa voix dépassant à peine un murmure. Cela ne signifiait rien pour moi. Il était génial au lit, et puis il a commencé à me faire chanter après la naissance d'Émilie. Je t'aime. Est-ce qu'on peut au moins essayer de... Je l'ai interrompu, ma voix tonnant de rage. 15 ans, Sarah. Tu m'as trompé pendant 15 ans, et maintenant tu veux arranger les choses? Sors tes affaires de chez moi, tout de suite. Je suis sorti en trombe de la voiture et je suis entré dans la maison. Quelques minutes plus tard, Sarah m'a suivi, emballant silencieusement ses affaires. 1 heure passa, et elle avait préparé ses sacs et ses cartons. Elle les a chargés dans sa voiture, puis est retournée à la maison. Il faudra que je revienne pour le reste. Je vais rester chez mes parents. Puis-je vous appeler pour convenir d'1 heure de ramassage? A-t-elle demandé doucement. J'ai hoché la tête sèchement. Tu as détruit quelque chose de bien, Sarah. J'espère que tu t'en rends compte. Sans un mot, elle est partie. Environ 2 heures plus tard, les enfants sont revenus, observant l'atmosphère changer. « Où est maman ?» demanda Harry. « Elle ne vit plus ici. Je lui ai dit que j'aurais la garde de vous deux et qu'elle pourrait avoir un droit de visite si vous étiez d'accord. Je suis désolé, mais notre mariage ne pouvait plus être sauvé, expliquai-je. Émilie s'est approchée de moi et m'a serré fort dans ses bras. « Merci, papa. Nous t'aimons. »« Tu vas bien ?» Harry demande. L'inquiétude se lit sur son visage. « Pas vraiment, mais je le serai avec vous deux à mes côtés. » Ai-je répondu en les serrant contre moi. 8 ans plus tard. Avec le temps, Émilie, Harry et moi avons réussi à surmonter les bouleversements que Sarah avait apportés à notre famille. Les enfants ne voulaient pas avoir affaire à elle et ne lui rendaient que de brèves visites un week-end sur 2, souvent consacrées à des activités ou des jeux programmés. Malgré mes efforts pour encourager les contacts, Harry, une fois qu'il a eu 18 ans, a fermement affirmé que Sarah n'était plus sa mère, faisant écho aux sentiments d'Émilie. Témoigner de la dévastation de Sarah a été un rare moment où j'ai éprouvé de la sympathie pour elle. Martin a finalement été libéré de l'hôpital, abandonnant toutes les charges après un avertissement sévère de ma part concernant les répercussions potentielles. Il s'appuie désormais sur une canne, et des rumeurs circulent selon lesquelles sa vitalité a été irrémédiablement endommagée malgré les interventions médicales. C'est une issue appropriée, compte tenu de la douleur qu'il a causée. À la demande d'Émilie, nous avons effectué un test ADN qui a confirmé qu'elle était bien ma fille. Le soulagement que nous avons ressenti en apprenant la vérité était palpable, et nous nous sommes serrés l'un contre l'autre, versant des larmes de joie et de soulagement. Pourtant, une question hantait mon esprit. L'enfant que Sarah a fait naître, était-il aussi le mien? C'est une question qui risque de me hanter à jamais. Sarah a fini par s'installer chez ses parents pendant un certain temps, obtenant un emploi à temps plein avant de déménager hors de l'État.
et nous avons peu à peu perdu le contact. Malgré cela, elle continue d'envoyer des cartes d'anniversaire et de Noël aux enfants, mais il les renvoie toujours sans les ouvrir. Harry a obtenu une bourse de baseball et s'est inscrit dans une université prestigieuse, tandis qu'Emily a poursuivi son rêve de devenir infirmière à l'université. Tous deux s'épanouissent dans leurs études et ont commencé à sortir ensemble. Harry a trouvé une petite amie stable, tandis qu'Emily a fait remarquer en plaisantant qu'elle voulait un partenaire comme moi, même si je pense qu'elle mérite quelqu'un d'encore mieux. Il m'a fallu plusieurs années pour trouver le courage de sortir à nouveau avec quelqu'un. Mais j'ai fini par rencontrer une femme merveilleuse avec qui je partage une relation épanouissante. Le mariage n'est pas à l'horizon et j'en suis satisfait. La douleur du passé persiste, mais elle s'atténue de jour en jour, en grande partie grâce à l'amour et au soutien de mes enfants. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez appréciée, abonnez-vous à la chaîne et donnez un like à cette vidéo. À bientôt!